Qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Écoute, si vous travaillez dans les médias et que vous avez encore votre emploi à la fin de la journée ou que vous connaissez personne dans votre entourage qui a perdu son emploi, je pense que vous devriez aller vous acheter un billet de 6,49 parce que vous faites partie des chanceux. Je veux commencer cette chronique vraiment en soutien avec 240 de nos collègues, de près ou de loin dans la grande famille québécoise qui ont appris aujourd'hui ou hier qui perdaient leur emploi. C'est vraiment une journée extrêmement sombre dans les médias. Donc, je voudrais vraiment commencer cette chronique avec une pensée pour plein de gens que je connais, d'autres qu'on connaît pas. Mais 240 personnes qui partent d'une entreprise, c'est énorme. Non, mais on en a parlé tantôt aussi, là, tu sais, c'est le combat contre les plateformes américaines, c'est la publicité souviens-toi, pendant la campagne électorale, la publicité du gouvernement Legault sur Facebook. Sur Facebook, t'es à la tête du gouvernement, t'es à la tête de la population, et toi, tu mets de l'argent, pas dans les médias québécois, sur Facebook, parce que les gens sont sur Facebook. Alors, le gouvernement a tellement une vue à court terme, mais voici ce que ça donne. Voilà. Et c'est vraiment assez particulier parce que c'est pas... Donc, on a appris hier, donc 240 mises à pied. Donc, toute une restructuration. Hein. Québécois ne sera plus pareil après la journée d'aujourd'hui. Mais c'est pas comme si c'était une surprise dans le sens que ce qui se passe, ben, ça fait des mois que Pierre-Carl Péladeau, dans différentes entrevues, en parle. Puis, pas juste Pierre-Carl Péladeau, dans tous les médias, on sait à quel point c'est un écosystème qui est extrêmement fragile parce que on a donné la porte ouverte à des géants. Et c'est vraiment le combat de David contre Goliath. Donc, c'est David... Des géants qui réinvestissent pas dans... Qui réinvestissent pas, ici, qui réutilisent notre contenu à nous, qu'on paye des millions de dollars dans les salles de nouvelles, dans les journaux et tout ça, et que Facebook et les autres médias sociaux se réapproprient sans rien nous payer. C'est vraiment ça, là, la réalité quand tu travailles en journalisme en 2023. Et en plus, se rajoute à ça une situation particulière au Canada, qui est la situation de Radio-Canada. Radio-Canada, ça fait plusieurs fois que j'en parle, ça fait plusieurs fois que j'écris des chroniques là-dessus. La concurrence déloyale que nous mène Radio-Canada, qui est un diffuseur public, qui est un diffuseur d'État, subventionné légèrement. Subventionné à hauteur de 1,5 milliard par année. Et des fois, il y a des gens qui m'interpellent en me disant « Oui, mais Sophie, Québécois et toutes sortes d'autres entreprises reçoivent aussi des subventions. » Ce qui différencie un diffuseur public d'un diffuseur privé, c'est pas le fait qu'ils reçoivent des subventions ou pas, c'est à qui ça appartient. Radio-Canada, ça appartient aux contribuables canadiens, ça appartient au gouvernement québécois, ça appartient en actionnaire majoritaire Pierre-Carl Péladeau, et le reste sont des gens qui achètent des actions de Québécois. Donc, l'actionnariat est propriétaire de cette entreprise-là. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. La raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est que par les années passées, à chaque fois que je parlais, par exemple, de l'extra de Tout TV, qui vous coûte 6,99 $ par mois, et je disais, ça n'a aucun sens qu'on paye 2 fois pour ce même contenu-là, parce qu'on verse 1,5 milliard par année pour Radio-Canada. Et CBC, bien sûr, puis toutes les déclinaisons, le web, tout ça. On comprend qu'il y a fort à faire. C'est pas ça la question. La question, c'est comment ça se fait qu'on se fait facturer une deuxième fois? Comment ça se fait que Radio-Canada nous charge 6,99 $ par mois si on veut accéder à du contenu, alors qu'on paye déjà pour ce contenu avec nos impôts? Alors, quand moi, j'en parle dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, à Cube Radio, je me fais traiter d'esclave de l'Empire, à la botte de Pierre-Carl, etc., etc. Je veux juste te lire quelque chose qui a été publié récemment, le 11 février, nulle part d'autre que dans la presse, qu'on peut pas accuser d'être à la botte de l'Empire québécois. Alors, voici ce qui a été écrit sous la plume de Vincent Brousseau-Pouliot, donc un éditorial. Donc, un éditorial, ça veut dire que c'est l'opinion du journal de la presse.
Dans le numérique, le diffuseur public, donc Radio-Canada, se comporte de plus en plus comme un diffuseur privé sur le plan commercial en oubliant l'aspect gratuit de son mandat. L'extra d'ici Tout TV, la version payante à 6,99 par mois, qui vous donne accès à la plupart des accès des meilleures séries de Radio-Canada en primeur, c'est un problème. Par le truchement de leurs impôts, les Canadiens payent déjà une première fois pour financer leurs émissions. On n'a pas à payer une deuxième fois. Il y a toujours bien des limites à étirer l'élastique. Dans le langage fort, là. Et c'est pas Duduche, puis c'est pas Guy Fournier dans le journal, là, c'est la presse qui dit ça. Et la presse termine en disant « Il faut redresser la barre tout de suite. Le diffuseur public est en train de prendre d'autres mauvaises habitudes commerciales dans le numérique. » Je te le dis mot à mot. On diffuse de la pub sur audio alors qu'il n'y a pas de pub à la radio traditionnelle. C'est vrai, comment se fait-il que quand tu vas sur le site de Radio-Canada et que tu veux accéder à des balados ou écouter des trucs en rattrapage, tu vas sur audio... Ben c'est audio. Parce qu'il y a de la pub, alors qu'à Radio-Canada, la radio traditionnelle, il n'y a pas de pub. Donc, ils vont, encore une fois, parce que la tarte de la publicité au Québec n'est pas en expansion. Elle est en contraction, elle diminue et Radio-Canada prend une part indue de la tarte publicitaire. Donc, le gars de la presse continue, on fait du contenu publicitaire, des textes, des balados, des émissions de télé avec Tandem. Tandem, c'est un segment de Radio-Canada, c'est du contenu commandité. Alors, c'est toujours écrit « Ceci est du contenu commandité ». 99% des gens qui vont là-dessus ne se rendent pas compte que c'est du contenu commandité. On peut se poser la question, comme se pose le chroniqueur de la presse, comment se fait-il qu'un diffuseur public qui reçoit des millions de dollars par année nous fourgue en plus du contenu commandité? Encore une fois, il va chercher dans la part publicitaire et ça se fait au détriment des diffuseurs et des compagnies de médias privés. Sans parler que d'un point de vue éthique, c'est douteux. C'est extrêmement douteux et plusieurs personnes, dont ce chroniqueur de la presse, soulèvent ça et il termine son texte en disant « Tout ça ne respecte pas l'esprit du mandat, le fameux mandat de Radio-Canada. » Donc, j'ai un bon exemple pour illustrer tout ça. Le 9 mars, on va pouvoir voir seulement sur l'extra de Tout.tv une série qui est hyper attendue. C'est Un gars, une fille, la nouvelle version, donc, écrite par Guy Lepage. Tout le monde attend ça. Tous les Canadiens francophones de Admaré, Ouskoué, Admaré attendent ça. Mais il va falloir payer 6,99 $ par mois pour accéder à l'extra de Tout.tv. J'ai écrit à Marc Pichette, qui est directeur des communications de Radio-Canada, en lui demandant dans quel délai on va pouvoir voir cette série-là sur les ondes de Radio-Canada Télé. Il me dit, Sophie, je peux pas te dire la date, mais c'est sûr que ça va se retrouver sur Radio-Canada Télé. Mais qu'est-ce que les gens vont faire le 9 mars? Ils vont aller voir sur Extra de Tout TV. Donc, on apprend à être patient. Où on dit, ça va faire. Ben. Comme le dit le gars de la presse, on a assez tiré sur l'élastique. À un moment donné, Radio-Canada va falloir qu'il soit équitable avec les diffuseurs privés, qu'il y ait une mesure de... Et aussi, moi, je me dis, c'est par respect. Choisissez. Tu veux une subvention ou tu charges le visionnement? Ben c'est ça. Eux, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et en plus, ils veulent le cul de la fermière. Surtout le cul de la fermière. Et moi, ce que je trouve qui n'est pas équitable là-dedans, c'est que tous les citoyens canadiens devraient avoir un accès égal à Radio-Canada, puisque c'est une société d'État et que c'est un diffuseur public. Comment se fait-il que c'est seulement les plus riches? Parce qu'à un moment donné, quand t'as Netflix, quand t'as quand t'as Club Illico, quand t'as machin, qu'en plus, il faut que tu payes 6,99 pour avoir accès à ta propre télévision. Tu l'as déjà payé. Et tu l'as déjà payé avec tes impôts. Donc, il y a une injustice là, un manque d'équité. Et ne dites pas que c'est parce que je suis à la solde de l'Empire. Je pense pas que Vincent Brousseau-Pouliot soit à la solde de l'Empire. Et pourtant, il a écrit un éditorial virulent à ce sujet. On t'écoute à 2h30. Ça va être bon à 2h30. Ben, sais-tu quoi? Je reçois un gars qui se montre en bedaine à la télé. Hey, ça prend du courage aujourd'hui. Ça prend du courage. Non, mais quand même... J'ai fait des captures d'écran, Benoît Dutrisac. C'est parfait. T'as rien vu encore. Merci, OK, c'était mon invité à 2h30, dis-le. Sinon, les gens vont se demander... Dire ça, là. Moi, j'ai pas à pomper mon tuba, là. J'ai pas à jouer la fanfare. Moi, je suis prêt. OK, donc j'annule l'entrevue. Ben, moi, je suis... Si t'annules, je C'est moi qui ai demandé à te recevoir. Ben, ça va me faire plaisir. 14h30. Avec mon plus beau sourire. En personne, j'espère. Yes, sir. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.